Vraiment, bravo d'avoir bravé les grèves. Il faut dire que c'était une sacrée galère de circuler dans Paris aujourd'hui, parce que c'est difficile que d'aller sur Mars. Mais enfin, on y est arrivé et on est très content de cette première présentation de géologie qui était vraiment très intéressante. Je suis sûr que les autres le seront aussi. Alors effectivement, je suis le président fondateur de cette association. Nous étions 8 cofondateurs, c'est pas beaucoup, hein, le 13 mars 1999. Parmi ces 8, il en reste aujourd'hui 2 dans l'association, moi-même et Christian Lardier, journaliste qui était responsable de la section spatiale au magazine Air et Cosmos, qui malheureusement habitant en banlieue lointaine a renoncé à nous rejoindre ce soir. Alors, un petit rappel quand même sur nos statuts, pour que ce soit bien clair, hein, pour promouvoir une exploration robotique et humaine de la planète Mars et la préparation du séjour de l'homme sur cette planète. Donc il y a vraiment les 2 volets qui nous intéressent. Bon, on a eu un départ assez rapide, puisqu'au bout de 2 ans, nous avions atteint déjà 150 membres, et qu'en vérité, après avoir atteint ce palier, on a oscillé autour de cette valeur sans jamais vraiment en décoller. Aujourd'hui, on a environ 190 inscrits, mais on va avoir une opération de renouvellement des cotisations à la fin de l'année qui forcément, à chaque fois, donne un peu de déchet. Alors, nos efforts, en fait, portent sur 3 axes. Le principal, je dirais, c'est la communication. Aujourd'hui, c'est Aline qui en est chargée. Je crois qu'elle a plus d'un fer au feu. On voit que les réalisations sont très intéressantes. Il faut savoir que les conférences, on en a donné beaucoup dans le passé, je dirais plusieurs centaines, par un certain nombre de conférenciers de l'association. On a fait aussi beaucoup d'articles, des interviews avec les médias. On a créé un bulletin trimestriel, on en est au numéro 82 déjà. On a même publié des livres, on a bien sûr le site internet et la présence sur les réseaux sociaux depuis peu. Ça, c'est le premier axe. Évidemment, c'est le cœur de notre mission, faire parler de Mars et de son exploration. Et un deuxième point qui est très important, c'est pour ça qu'on est d'ailleurs très heureux d'être ici à l'ESA, c'est le contact avec les acteurs et les décideurs. Ça se fait par le biais d'invitations à venir faire des conférences, des participations à congrès, une information sur nos projets, une argumentation pour les vols habités. Et je dois dire qu'on est reconnu et apprécié par eux, parce qu'en particulier, ils voient bien qu'on constitue une sorte de relais de communication entre une sphère un peu technologique et scientifique qui fait parfois un petit peu peur au grand public et le grand public. Il n'est pas rare à la fin d'une conférence que quelqu'un vienne nous voir en disant « je suis très intéressé, mais je n'ai pas fait d'études scientifiques. » Mais tant pis, ça n'a aucune importance. Il y a beaucoup d'aspects dans cette aventure humaine qui dépassent la science. Puis le troisième volet de notre action, il faut qu'on reste justement en contact de cette science et de cette technologie. Donc il faut qu'on participe à des congrès, qu'on entretienne nos contacts de façon à rester compétent et pouvoir dialoguer avec tout le monde, avec les acteurs. Alors, une chose que je voulais dire, c'est que dans ces différents types d'actions, on a toujours cherché à coopérer avec des organismes existants, que ce soit la 3AF, la SAF, des gens comme ça, parce qu'on pense que c'est le meilleur moyen de toucher le plus vaste public. Ceci étant, on fait attention de ne pas apparaître comme une société savante, parce que justement, on ne veut pas faire peur aux gens qui se sentent un peu dépassés par le côté scientifique.
Bon, j'ai assumé la première présidence avec comme objectif essentiel de se faire connaître et d'éveiller l'intérêt. Et en 2010, j'ai jugé qu'il était temps de changer de direction. Et c'est Alain Souchier qui a pris les rênes, qui a accepté, qui était un collègue que je connaissais professionnellement. Et il a démontré une implication extraordinaire en multipliant les déplacements pour des conférences ou des expositions. C'était vraiment un grand coup de main qu'il nous a donné. Malheureusement, voilà tout juste 2 ans, en septembre 2017, il nous a quittés suite à un accident cardiaque. Je voulais qu'on lui dédie cette soirée. C'était vraiment un homme remarquable, apparemment infatigable. Il enchaînait les déplacements dans toute la France et en Europe pour donner des conférences, ou installer, tenir des expositions. Et il alimentait aussi régulièrement notre site internet. En plus, c'était un des spécialistes européens d'espace les plus éminents, même si sa modestie ne l'incitait pas à se mettre en avant. Passionné, c'était un garçon qui ne s'emportait jamais. Plaideur convaincu, il respectait ses contradicteurs. Homme d'action, il diminuait le stress des situations difficiles, et Dieu sait s'il en a connu au cours du programme Ariane. Suite à cette disparition, Philippe Clermont, membre déjà ancien dans l'association, a manifesté de l'intérêt pour ce poste, et il a été pressenti, puis élu comme président. Ça fait déjà près de 2 ans d'exercice. Je lui passe la parole.